Est-ce que vous ressentez que les outils que je vous propose, tels le nuage noir ou la météo intérieure, peuvent susciter des grandes confidences chez les enfants? Est-ce que vous sentez intérieurement que vous bloquez un peu la réception, hein, de ça? Est-ce que vous sentez que vous êtes peut-être pas prête à accueillir, entendre, même ressentir au plus profond de vous-même ce que les enfants ont à dire? Donc, la météo intérieure, l'allégorie du nuage noir, c'est quelque chose d'extrêmement puissant pour donner la chance à leur ouvrir une porte, pour faire en sorte que les jeunes arrivent à mettre des mots sur ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, je vous ai préparé une capsule vidéo avec Dr. Céline Lamy, pédopsychiatre, en fait, je lui ai posé une question, comment on peut faire, tu sais, comment on peut vivre l'expérience avec les enfants lorsque des jeunes dévoilent sur un tapis rouge, qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, des fois avec papa, maman qui ont des problématiques de santé mentale, papa, maman qui ont des problèmes de couple, toutes sortes de confidences, de la violence physique, verbale, psychologique, et que l'enfant dévoile ça tout bonnement dans la classe. Quelle position devons-nous prendre? Comment, en fait, faire en sorte qu'on peut rattraper la situation avec les autres enfants qui sont là présents? C'est drôle parce que quand j'ai posé cette question-là à Dr. Lamy, tout de suite, elle est intervenue en me disant, ben justement, on n'a pas besoin de rattraper la situation comme si quelque chose venait d'arriver de suspect ou de dangereux. Ça, c'est complètement notre perception à nous. Et justement, c'est là-dessus qu'on s'est entretenu sur l'empathie et justement se dire qu'on n'a pas besoin de rattraper la situation. Et si on s'en servait plutôt pour construire quelque chose de grand, de beau chez nos jeunes. Donc, je vous laisse écouter notre entrevue, moi et Dr. Lamy. Il y a l'idée de rattraper, puis je ne sais pas si on doit rattraper ou si on doit enchaîner. Parce que rattraper, ça voudrait dire peut-être reprendre des choses comme s'il y avait des choses qui étaient peut-être autorisées ou pas à dire. Il faut que l'enfant, justement, ne se sente pas rattrapé, mais qu'il y ait comme une continuité dans ce qu'il dit. Ça, c'est la première chose. Ce que je veux quand même dire, c'est que dans tous les groupes de parole, que ce soit les ados, les adultes, normalement et souvent, lorsqu'on encadre les groupes de parole, on doit mettre des balises en disant il ne s'agit pas pendant le groupe d'évoquer des situations trop personnelles, mais de venir apporter des choses de notre vécu et je dirais de notre expérience qui vont servir au groupe. En aucun cas, le groupe n'est une thérapie individuelle. Ça, on le précise toujours dans un groupe normalement. Le problème, c'est qu'on est avec des petits loups et les petits loups qui sont bavards et puis effectivement, venir dire est-ce que ça, c'est du registre de mon intimité ou pas, on sait que ça ne marchera pas. Donc évidemment, cet outil, il est formidable et il amène l'enfant à parler et à dire comme ça lui vient, parce que c'est une formidable tribune pour lui. Donc, c'est déjà, il faut se dire en tant qu'enseignant, éducateur ou parent, là, j'ai un outil qui va déployer le tapis rouge des émotions de mon enfant. Donc, il faut être à l'aise déjà avec ça par rapport à ce que l'émotion de l'enfant va faire surgir en nous. C'est déjà la première chose. Qu'est-ce que ça fait surgir en nous? Si on appréhende chaque groupe en se disant, mon Dieu, il va se dire des choses, qu'est-ce que je vais en faire? Il faut avoir réfléchi et travaillé ça un peu avant. Donc, en discuter avec toi, par exemple, ou en discuter sur le groupe de Facebook en disant, voilà, moi, j'ai ces craintes-là et c'est pour ça qu'on fait aussi cette capsule, c'est pour dire, c'est important d'être prêt. La première chose, c'est qu'il faut être émotionnellement groundé et prêt à accueillir. C'est la première chose. La disponibilité psychique, la disponibilité intellectuelle, mais surtout la disponibilité émotionnelle. Puis quand ça arrive, effectivement, l'enfant nous dit quelque chose où on sent que c'est lourd et puis c'est dramatique. Là, l'idée, c'est pas de rattraper ou d'essayer de dire, on va en reparler plus tard, c'est de faire appel à l'empathie. Puis là, c'est un formidable travail pour les autres enfants autour de l'empathie. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qui se passe? Si vous étiez à la place d'eux, qu'est-ce qui se passerait dans votre petit cœur? Comment vous vous sentiriez-vous? L'empathie, ça se travaille dès le départ, en fait. On pense effectivement que l'empathie, ça pousse vers 7, 8, 9 ans. Mais en fait, dès le début, le bébé, il est capable de proto-empathie puis de comprendre des émotions archaïques dans le non-verbal et autres. Donc, notre rôle d'éducateur, de parents, de professionnels, c'est d'accompagner les enfants à déployer cette empathie-là.
Et effectivement, ce qui se passe au travers de ton groupe et du nuage noir, c'est une façon pour les professionnels de travailler cette proto-empathie-là. Donc, je dirais plutôt que de rattraper, d'en profiter en disant, voyez, la petite Céline vit quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les émotions? Comment, puis pourquoi pas à la limite faire appel au bon sens de l'enfant, puis de dire d'être en mode solution, parce que l'empathie, c'est à la fois être capable de ressentir, de comprendre ce qui se passe pour l'autre, et aussi parfois de se mettre en mode solution pour l'autre sans jamais empiéter sur son propre besoin ou sa propre sécurité. C'est ça l'empathie. Donc il y a de l'empathie affective, il y a de l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive, bref. Donc pourquoi pas demander d'abord aux enfants, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça quand Céline raconte ça de ce qui se passe à la maison? Puis si vous étiez à la place de Céline, comment vous vous sentiriez? Puis peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Est-ce qu'on aurait le goût de lui faire un gros câlin? Est-ce qu'on aurait le goût de lui dire qu'on est là? Par exemple, on peut se dire que quand elle a l'air bougon ou marabout à l'école, peut-être se dire, est-ce qu'il se passe quelque chose de difficile à la maison? Est-ce que ça vous arrive quand il se passe quelque chose de difficile à la maison, d'être bougon ou difficile à l'école, puis de ne pas avoir envie d'être avec vos amis? C'est d'essayer de faire du miroir, en fait. C'est-à-dire que les neurones de nos enfants résonnent entre eux. Hein, puis on sait que quand les neurones dans le cerveau de l'enfant s'activent, ils se connectent les uns aux autres. Donc, je dirais qu'il faut faire du miroir, hein, plutôt qu'essayer de rattraper, c'est de profiter de la situation pour travailler l'empathie. Je dirais que c'est pour moi l'essentiel de ce qui se joue. C'est très important. Puis, je voudrais juste, parce que j'ai relu beaucoup d'études sur l'apprentissage, puis j'écoute tous les retours des enseignants, etc. Puis je voulais dire combien je trouve tout ça exceptionnel, parce que l'apprentissage, en fait, maintenant on le sait, on avait cette intuition-là, mais les neurosciences nous le disent maintenant, c'est quelque chose d'affectif, d'émotionnel. On apprend quand on est en sécurité affective et émotionnelle, quand on est reçu avec bienveillance par l'autre, le professeur. Donc, toute la bienveillance que je vois de tous ceux qui sont inscrits dans le groupe, je veux dire bravo, parce que c'est comme ça que les enfants apprennent. Quand les enfants s'activent au niveau de l'anxiété et de la peur, le système vient empêcher l'apprentissage. Les deux systèmes ne peuvent pas aller ensemble. Donc, tout ce que vous faites pour libérer la parole de l'enfant avec l'outil de Manon, tout ce que vous faites pour accueillir sa parole, ça va favoriser l'apprentissage, et vous verrez comment, à la fois, vous aurez des enfants plus heureux en classe, mais vous aurez aussi des enfants qui vont apprendre beaucoup mieux. Donc, c'est, je dirais, un double cadeau que tu nous fais, Manon, à la fois au niveau émotionnel, de la bienveillance, mais au niveau de l'apprentissage, il va y avoir des effets prodigieux. Et là, c'est juste la science qui le dit. Je trouve tellement cette personne extraordinaire, ça me donne le vent dans les voiles, de voir à quel point, justement, comme elle le dit à la fin, de voir que c'est vrai que toutes les études sur la neuroscience nous confirment en fait que oui, la météo intérieure, l'allégorie du nuage noir sont quelque chose qui vont tellement favoriser l'habituation à tout ce monde émotionnel qu'on vit à l'intérieur de nous. Puis le but, en fait, c'est que nous, en tant qu'adultes, on soit préparés à recevoir ça, et pour être préparés justement à recevoir le tapis rouge, hein, de ce que les jeunes veulent nous partager, il faut être d'abord nous-mêmes bien avec nos propres émotions et cesser la lutte, en fait, peut-être qu'on vit à l'intérieur de nous, de vouloir réprimer certaines émotions pour être une bonne personne. Selon moi, une bonne personne, c'est une personne qui vit autant de colère qu'elle peut vivre de joie. Elle peut vivre autant la tristesse que justement l'euphorie. Elle peut vivre parfois la peur comme elle peut vivre le courage. Donc, souvent, on a une définition d'être une bonne personne quand justement on est dans des émotions dites positives. Et ça, c'est le nerf de la guerre, parce que ça devient justement un jugement contre nous lorsqu'on oscille dans le côté obscur, que ce soit des émotions dites négatives, parce que justement, on est toujours là en train de se juger. Donc, c'est hyper important d'être prêt émotionnellement pour accueillir les jeunes qu'on côtoie. Mais on dirait que si on a choisi ce travail-là d'être enseignant, éducateur, psychoède, psychologue, etc., c'est qu'on a ce désir, nous, de enfin nous retrouver, et puis d'avoir aussi cet ego-là, la mettre de côté pour juste, et peut-être juste se dire, et si on apprenait ensemble avec les enfants à découvrir notre propre paysage intérieur. Donc, je dis souvent, tu sais, qu'apprendre à devenir le météorologue de notre vie,
c'est essentiel justement pour apprendre à valser avec tous les portraits météorologiques. Puis plus on va apprendre aux enfants à danser sous la pluie, plus on va les aider justement à accueillir tous les paysages, tous les météos qui vont se présenter à eux. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir présenté cette capsule-là. Puis, je suis vraiment choyée que vous ayez ce désir sincère de faire grandir la météo, l'allégorie du nuage noir dans votre milieu scolaire, dans votre garderie, dans votre famille. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et ça a une portée tellement énormissime pour nos jeunes qui seront justement les adultes de demain parce que dans notre jeunesse, c'est là en fait qu'on est en train de créer souvent des croyances limitantes, des blocages internes parce que justement on n'a pas eu de mentors, des gens qui ont été là pour nous écouter, des gens qui ont été là pour nous démontrer qu'eux aussi ils avaient ces météos internes-là, confortables, inconfortables, et on a besoin de ces mentors-là, et ça, c'est vous. Bye tout le monde!